Afin de rendre nos applications hautement disponibles dans le cloud Azure, Microsoft a mis à notre disposition plusieurs technologies dont les plus importantes sont l'Availability Set et l'Availability Zone. Mais savons-nous réellement la différence fondamentale qui existe entre les deux? Alors c'est une thématique qui vous intéresse, on se retrouve juste derrière pour en parler. Alors, pour mieux appréhender ces deux concepts ou bien ces deux technologies clés, c'est-à-dire la technologie de l'Availability Set et de l'Availability Zone, il est important pour nous de nous appesantir d'abord sur l'architecture physique d'Azure. Et quand je parle d'architecture physique d'Azure, je fais notamment référence à la notion de zone, à la notion de région et ainsi qu'à la notion de la zone géographique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut définir en fait une zone Azure comme un regroupement de serveurs ou d'équipements informatiques dans un périmètre bien défini. En fait, ce périmètre peut être un local technique, une salle informatique ou encore un bâtiment ou encore plus un ensemble de bâtiments en fait qui sont resserrés entre eux, comme témoigne à suffisance la photographie que vous voyez là. La région Azure, lui, il est totalement différent dans la mesure où en fait il intègre plusieurs zones Azure. Donc on peut dire que c'est plusieurs zones Azure qui sont mises ensemble qui constituent en fait une région Azure. Et celle-ci peut être au minimum de 2 parce qu'on peut parfois se retrouver plus de 2. Donc il peut y avoir 2, 3 ou 4 dans une même région. Mais sauf que en fait celle-ci est aussi définie à une échelle bien précise. Elle peut être comme dans une ville. Si on prend peut-être la région de France Centre ou bien la région de France Nord. Donc c'est deux régions Azure qui sont bien définies dans une zone bien circonscrite. Donc voilà la notion de zone et la notion de région. Mais maintenant la question qu'on devrait se poser, c'est quelle est donc la corrélation qu'on peut donc établir entre les notions d'Availability Set, comprenez par technologie d'Availability Set ou bien d'Availability Zone et les zones. Donc quel est le rapprochement un peu qu'on peut faire? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Availability Set, qui signifie notamment en français ensemble de disponibilité, elle, c'est une technologie qui se consacre beaucoup plus à fournir de la haute disponibilité de nos applications au sein d'une zone Azure. Donc, elle est définie plus précisément sur une zone. Tandis que l'Availability Zone, c'est une technologie en fait qui se définit ou bien qui est beaucoup plus consacrée à fournir un peu de la haute disponibilité pour nos applications au niveau d'une région. Donc, voilà les deux différences fondamentales qu'il faut faire entre les deux. Je dis bien, l'Availability Set ou bien un ensemble de disponibilité, elle se réfère ou bien se consacre beaucoup plus à fournir de la haute disponibilité pour nos applications au niveau d'une zone Azure, sachant qu'on a défini d'abord la zone Azure précédemment. Et l'Availability Zone, elle se consacre à définir ou bien à avoir la haute disponibilité même de nos applications au niveau d'une région Azure. Donc de manière granulaire, voilà ce qu'on peut dire en fait des deux technologies. Maintenant que nous avons défini le champ d'action de chaque technologie, il est important pour nous maintenant de définir en termes de niveau fonctionnel de cette technologie-là. Et en parlant de ceci, on fait notamment référence au type de technologie ou bien la manière dont nos applications en fait seront déployées en fonction du type de région ou bien du type de zone qu'on choisit. Il faut savoir que la notion de l'Availability Set, qui signifie notamment ensemble de disponibilité, regorge en son sein deux sous-technologies, dont une, c'est la technologie de l'update domain, qui fait notamment en référence aux ensembles de machines en fait qui sont mis à jour de manière simultanée, et de fault domain ou bien les domaines d'erreur qui sont en quelque sorte les rack serveurs qui partagent le même bloc d'alimentation et ainsi que le même conditionnement pour le refroidissement. Donc voilà ce qui est dit pour la technologie de l'Availability Set.
Il faut aussi savoir que en parlant de la technologie de l'AV7, Microsoft fonctionne ou bien nous fournit un SLA de 99,95%. Il faut entendre ici par SLA qui signifie notamment Service Level Agreement, qui est en quelque sorte la garantie que Microsoft nous fournit pour la disponibilité en fait de nos applications. Donc c'est un peu ça que nous pouvons parler de l'AV7. Et rien de plus simple pour le mettre en place. On se connecte juste au portail Azure et on choisit en fait les machines qu'on veut déployer. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que par défaut, Microsoft nous donne 3 domaines d'erreur en fonction du type de région qu'on choisit et 5 domaines de mise à jour par défaut. Mais pour les domaines de mise à jour, on peut décider de les augmenter à nos besoins. Donc ils vont jusqu'à 20. Maintenant que nous avons vu la technologie d'AV7, parlons maintenant de la technologie de l'AV7. La technologie de l'AV7 est un peu différente de l'AV7 dans la mesure où elle est beaucoup plus consacrée au niveau d'une région. Et parlant forcément de la région, on a vu précédemment qu'une région peut être constituée de plusieurs zones Azure. Donc c'est-à-dire que la technologie d'AV7 permet en fait de fournir la haute disponibilité en fait de nos applications dans les différentes zones que constituent en fait cette région là. Donc si nous avons une application fonctionnelle dans une région 1, on peut décider cette technologie là en fait duplique cette application au niveau de toutes les autres zones Azure qui se retrouvent forcément au sein de cette région. Donc et rien de plus simple pour la mettre en place. On se connecte sur le portail Azure comme ce qu'on a fait parlant de la technologie AV7. On choisit le type de service, en l'occurrence les machines virtuelles, et on choisit en fait le nombre de zones en fait qu'on veut pour la disponibilité en fait de notre application, et on suit juste les recommandations et on la déploie. Il faut aussi savoir que concernant la technologie d'AV7, elle est beaucoup plus recommandée quand on a en quelque sorte besoin, ou bien quand on a rupture de la normalité au niveau de la zone principale où nous avons déployé premièrement nos applications. Et Microsoft nous fournit un SLA concernant les AV7 de 99,99%. Donc ici, il est un peu beaucoup plus élevé qu'au niveau de l'AV7. Donc voilà ce qu'on peut dire du niveau fonctionnel, ou bien du fonctionnement même de la technologie de l'AV7, autant pour moi. Alors, si on veut faire un récapitulatif de ce qu'on a vu dans cette vidéo, nous verrons, on a vu certainement deux concepts. Le concept de l'AV7 et de l'AV7. L'AV7 est beaucoup plus consacré à une zone Azure, tandis que l'AV7 est beaucoup consacré beaucoup plus à une région Azure. L'AV7 regorge en son sein deux sous-technologies qui est le update domaine et le fault domaine. On a vu ces notions-là en profondeur dans cette vidéo. On ne va pas revenir là-dessus. Tandis que l'AV7 est beaucoup plus consacré à rétablir, ou bien à rétablir en fait nos applications si nous avons certainement la rupture de la normalité dans la zone principale. Donc voilà les principales différences qui existent fondamentalement entre ces deux technologies-là, et fonction même du taux de SLA qu'on peut décider donc de choisir pour ces différentes technologies. On arrive dans le thème de cette vidéo, et là maintenant vous savez faire la différence entre les deux principales technologies évoquées plus haut. Alors si c'est une vidéo qui vous a plu, n'hésitez donc pas à la liker, surtout à la commenter, parce que j'attends aussi vos avis dans les commentaires, et de la partager au maximum afin que le contenu de cette chaîne soit mieux référencé. Et sur ce, on se dit certainement bientôt pour une nouvelle vidéo.